Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, on va rester sur cette visite du président Trump en Chine. C'est une première visite d'État quand même d'un président américain depuis 9 ans. Oui. Ça fait un bout, là. D'abord, à quoi on peut s'attendre de cette rencontre-là? On peut s'attendre à un grand déploiement parce que les Chinois, comme tout le monde, sait que Donald Trump, pour le mettre dans des bonnes dispositions, il faut lui faire sentir qu'il est important. Oui. Et il est important, de fait. Mais donc, tapis rouge, ça souper prend un peu de d'État. lustre. Oui, grande pompe, etc. Il voyage avec 12 présidents des plus grandes compagnies américaines, dont Elon Musk, son ami, ex-ami, Oui, ami. oui. Tim Cook de Apple, le président de Boeing aussi. Donc, évidemment, il y a un aspect commercial. Parce que, Marie-Christine, il faut comprendre que quand cette visite a été planifiée, elle devait avoir lieu il y a 1 mois et demi. Et Donald Trump, à l'époque, pensait qu'elle allait avoir réglé le conflit iranien. Parce que dès le début, il a dit non, c'est une affaire d'une fin de semaine, hein, c'est presque fini. Dès que c'était commencé, c'était à peu près fini. Et donc, arriver de façon, disons, en position de force en Chine, en disant, vous, les Chinois, vous pensez que les États-Unis sont une puissance en déclin, c'est comme ça qu'ils le voient, les Chinois. Bien, regardez, là, on vient de faire le ménage en Iran, et non, on est encore la superpuissance mondiale. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, comme on a vu. Alors, donc, il arrive... Mais en moins bonne posture. Puis est-ce que c'est risqué pour lui dans la mesure où il est très impopulaire en ce moment chez lui? Bien oui, et le problème, c'est que le public américain attend pas, n'est pas suspendu aux lèvres de Xi Jinping pour savoir s'il va y avoir une entente commerciale ou s'ils vont acheter des Boeing. Oui. En ce moment, c'est le prix du gaz qui fait mal aux Américains. Et pourquoi le prix de l'essence est si élevé? C'est parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. 30 de pétrole qui s'en va en Chine passe par là aussi. Donc, les Chinois ont également intérêt à ce que ça se règle. Mais ça fait peut-être leur affaire que les Américains aient l'air fous là-dedans. Parce qu'ils ont l'air fous, Marie-Christine. Et... Mais est-ce que ça donne à Pékin un pouvoir de négociation? Ou... Oui, bien, on lui a demandé, Monsieur Trump, est-ce que vous espérez de l'aide des Chinois? Il a dit non, pas du tout, on vient de l'entendre. Ah non, je suis capable de régler ça tout seul. Et d'ailleurs, les Chinois, l'invasion de l'Ukraine n'était pas si contents, beaucoup d'intérêt en Ukraine. Ils n'ont rien fait pour régler ça. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine règle les problèmes des Américains. En fait, c'est peut-être eux qui vont avoir l'air d'être en position de force à la fin de tout ça. Et tu l'as dit, Marie-Christine, Donald Trump est au plus bas. Il est extrêmement impopulaire. Et donc, c'est pas en Chine qui va régler ses problèmes, mais il va quand même revenir avec une victoire. C'est sûr que même s'il n'y a pas de victoire, il va faire il va faire probablement semblant qu'il y a une victoire. Mais il va y avoir des ententes commerciales. Ils vont acheter peut-être plus de soya, et ainsi de suite. Mais il n'est pas sorti de l'auberge, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci. À demain. À demain.